3 mars 2016, opération de déneigement important, déploiement de la municipalité de Berthierville. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, après le blizzard qui a balayé le Québec ces derniers jours, eh bien, la ville de Berthierville se met en branle avec une opération de déneigement hors pair. Écoutez l'extrait de vidéo qui s'ensuit. Eh bien, quand on parle de neige, on peut bien penser au hockey. Eh bien, ce sera en date du 10 au 13 mars qui s'en vient que la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré organisera en collaboration avec la municipalité de Berthierville le défi des entreprises de 2016, deuxième édition. Écoutez l'extrait de l'entrevue que j'ai eue avec Louis Sauvageau, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré lors de notre rencontre. Écoutez l'extrait. Okay. Je sais que la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier aussi organise le défi des entreprises. Parlez-nous donc de ce défi-là. Le défi entreprise qui aura lieu du 10 au 13 mars 2016, présenté par Efterio, les résidences Efterio. C'est un total de 20 équipes qui vont venir pour s'affronter pendant ce tournoi-là. Il y aura 3 classes. La classe A pour 4 équipes, la classe maison pour 12 équipes et la classe 50 ans et plus pour 4 équipes. Un total de 2500 $ en bourse sera distribué. Les joutes vont commencer le jeudi à 19h, le vendredi à 19h, le samedi matin à 10h et le dimanche matin à 9h. Comme je vous disais, un total de 2500 $ en bourse sera distribué et les finales débuteront le dimanche à 15h30, excusez-moi. Ça va être à l'Arena Joanie-Rochette, bien entendu, à Berthierville. Ouais. Hey, c'est une très belle activité qui va drainer beaucoup de gens ici à Berthierville, ça. Effectivement, on s'attend à avoir au moins quelque chose comme 1000 visiteurs et le coût d'admission est très minime, c'est 3 $ pour assister aux joutes là, pour une journée complète. La Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski, de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Eh bien, ce qu'ils vous disent, vous pouvez venir en grand nombre pour profiter de leur sentier de pistes de ski et de raquettes et cette activité, ce sera gratuit.
Le mercredi 9 mars 2016, à 19h30, il va y avoir une conférence organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey. Le thème de la conférence, ce sera « Mon jardin, ma pharmacie ». La conférencière invitée, ce sera Mme Annie Schneider. Eh bien, pour toute information concernant la date de ces conférences, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou Mme Pauline au 450-836-0517. Le Centre d'action bénévole de Dautrey invite le public le samedi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage ici à Berthierville. Le coût du billet, ce sera 35 $ par personne. En ce qui a trait à la date du vendredi 27 mai 2016, ce sera un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévole de Dautrey au 450-836-7122. Toujours justement au Centre d'action bénévole de Dautrey, cette fois-ci en date du jeudi 10 mars 2016 dès 13h30, ce sera une conférence sur la déficience auditive. Eh bien, on va continuer tout simplement pour vous dire qu'il y a le programme d'assistance financière aux célébrations locales de la fête nationale de 2016 qui s'en vient. En effet, la Société nationale des Québécois et Québécoises de Lanaudière invite les organismes admissibles de la région de Lanaudière qui désirent organiser des festivités officielles dans le cadre de l'édition 2016 de la Fête nationale du Québec à soumettre un projet par le biais du programme d'assistance financière aux célébrations locales. Le programme d'assistance financière soutenu par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et administré par le MNQ vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de toutes les Québécoises et les Québécois à la fête nationale. C'est par millions que les Québécois de partout se réunissent pour célébrer cette commémoration unique grâce à ce programme. Plusieurs projets de fête sont mis sur pied et font de notre fête nationale un moment empreint de fierté et de solidarité, a ajouté le président Yvon Blanchet de la SNQ de Lanaudière. Eh bien, maintenant, je vais vous parler de la place jeunesse de Berthier qui avise le public pour la semaine de relâche que cette place sera ouverte le mercredi et jeudi en après-midi de 14h à 17h. Une autre annonce, mesdames et messieurs, concernant le Fonds de développement des territoires. En effet, le maintien et la création d'emplois, l'aménagement du territoire, la culture et le développement des communautés sont les lignes directrices de la MRC de Dautrey de cette année dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Ce sont les priorités annuelles d'intervention qui ont été adoptées lors de la dernière séance ordinaire du Conseil des maires. L'identification annuelle des priorités d'intervention et leur publication est l'un des prérequis afin de bénéficier du Fonds de développement des territoires. Celui-ci est issu d'une entente entre la MRC de Dautrey et le ministère des Affaires municipales de l'occupation du territoire. Je vais vous parler maintenant du défi Val-Saint-Côme. En effet, la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière et le comité organisateur du défi 12 heures de Val-Saint-Côme, accompagnés de leur partenaire majeur, soit l'entreprise charloise REJNN Morin, confirment qu'ils souhaitent cette année toucher l'ensemble de la population du nord de Lanaudière lors de la 8e édition du défi 12 heures de Val-Saint-Côme qui aura lieu le samedi 12 mars prochain à la station touristique de Val-Saint-Côme. En effet, l'événement rassemblera des gens de tout âge en offrant une programmation truffée de nouveautés pour les enfants, les ados et les adultes. De plus, les projets soutenus par le biais de cette édition touchent également l'ensemble de la population, ce qui se veut une continuité avec le désir de l'organisation de joindre la communauté de façon générale. Maintenant, il s'agit d'une sortie au casino organisée par l'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola. En effet, l'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola organise une sortie de casino et magasinage. Eh bien, il va y avoir un premier départ pour cette sortie le lundi 28 mars 2016, justement au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Et un autre départ s'effectuera dès 8h45 en avant de l'église de Berthierville. Le prix de cette participation à cette sortie au casino
et de magasinage, ce sera de 15 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Madame Agathe au 450-836-43-48 et Madame Denise au 450-836-68-92. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires en ce jeudi 3 mars, eh bien, l'âge d'or de l'Anoret souhaite bonne fête à Madame Micheline Boucher. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite également bonne fête à Monsieur Philippe Plouf-Ferland. L'équipe du Centre d'action bénévole de Dautrey d'Icaba souhaite également bonne fête à Madame Patricia Girard de Saint-Ignace de Loyola. La FADOC de l'île du Pas souhaite également bonne fête à Madame Claudette Clément. La table Alliance en dignité de Berthier invite le public justement en date du 8 mars à venir célébrer avec eux, à participer à une activité afin de souligner la journée de la femme qui est le 8 mars. Eh bien, il va y avoir un dîner de cabane à sucre gratuit qui vous sera servi et suivi d'une masse symbolique dans les rues de Berthierville. Il vous demande d'apporter vos sifflets, vos chaudrons et cuillères afin de faire du bruit en ce qui a trait justement à cette journée de la femme qui est le 8 mars. Cet événement aura lieu le 8 mars au groupe d'entraide en toute amitié situé au 170 rue Sainte-Foy à Berthierville de midi à 14h30. Eh bien, le mois de la fraude, eh bien, la Sûreté du Québec, en collaboration avec la GRC, justement, et les autres corps policiers de la ville de Montréal et celui de l'agglomération de Longueuil, sensibiliseront la population à la contrefaçon de billets de banque, la fraude grands-parents, le vol d'identité et la fraude par Internet grâce à un partenariat avec la Banque du Canada. En effet, plusieurs équipes spécialisées provenant de ces corps de police travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraude puisqu'ils font de réelles victimes et peuvent être lourdes de conséquences. Les policiers profitent donc de l'occasion du mois de la prévention de la fraude pour sensibiliser de façon intensive la population à ce sujet. À cet effet, ils remettront des dépliants qui fournissent des conseils de prévention afin d'éviter de se faire prendre au piège.
La table des aînés Paul Berthier invite le public à une sortie au cabane à sucre dans le cadre de ce 5e anniversaire de la table des aînés. À l'endroit, ça va être à la cabane à sucre de la tradition de Saint-Esprit et la date, ce sera le samedi 9 avril 2016. Un départ s'effectuera à l'hôtel de ville ici à Berthierville, situé sur le 588 rue de Montcalm de 10h30. En plus de cette sortie à la cabane à sucre, il va y avoir musique, danse et animation avec M. Sylvain Paul. L'autobus vous sera gratuit. Le groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la FIPRI Abitou, invite le public à sa super vente de liquidation de vêtements d'hiver qui se tiendra du 1er au 4 mars 2016. En effet, tous les vêtements d'hiver seront à 50 cents, donc premier arrivé, premier servi. Pour toute information concernant cette super vente du groupe d'entraide en toute amitié, en collaboration avec la FIPRI Abitou, vous pouvez toujours téléphoner au 4508 36 69 66. L'Association de la circonscription de Berthier Québec solidaire tiendra un cercle citoyen qui portera sur l'agroalimentaire et la ruralité le 1er mars 2016 à 19h à la salle des Chevaliers de Colomb située au 4680 rue principale à Saint-Félix de Valois. La table Alliance Paul Dignité invite le public à venir en souligner, notez bien, la journée de la femme, justement en collaboration avec le groupe d'entraide en toute amitié. Eh bien, maintenant, je vais vous parler des raids de Finlands. Eh bien, ce sera justement une conférence qui va être organisée par le conférencier Denis Lafeuille au l'escale du roi en face de l'église. Ce sera le dimanche 13 mars 2016 à 14h. Donc, le coût, ce sera gratuit pour les membres et $3 pour les non-membres. Maintenant, je vais vous parler de la rubrique L'Encart. La rubrique L'Encart, c'est une revue culturelle de la MRC de Daudraye. Eh bien, en ce qui a trait à la MRC de Daudraye, qui invite justement ceux et celles qui sont intéressés, plus précisément les artistes, à transmettre leurs documents à l'adresse suivante spro@mrc-audraye.qc.ca avant le 4 mars 2016. Notons que la prochaine édition de L'Encart paraîtra le 18 mars 2016. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Montréal, le 27 février 2016, à l'âge de 62 ans, est décédé M. André Lavallée, époux de Diane Poirier, demeurant à Sainte-Élisabeth. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses deux fils, Charles Lavallée, Edith Venn, Pascal Lavallée, Joanie Majot, ses sœurs et belles-sœurs Pierrette Lavallée, Paul-Émile Carpentier, Céline Lavallée, Ginette Lavallée,
Pierre Bélanger, Jocelyne Lavallée, Sylvain Lamontagne, Francine Poirier, France Denis, feu Roger Poirier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. L'a précédé son frère Jacques Lavallée. La famille vous accueillera le dimanche 6 mars 2016 dès 9h au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 12h. Subitement à son domicile, le 25 février 2016, à l'âge de 65 ans, est décédé M. Jimmy Pagé, époux de feu Guylaine Robitaille, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Ginny, Marie-Ève, Alexandre, Mirandette, Anthony, son petit-fils Thomas, sa mère Hélène Rocré, feu Napoléon Pagé, ses sœurs et son frère Françoise, André Mousseau, Micheline, feu Charles Batte, Lynn, André Grouillard, Richard, la famille Robitaille ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès 12h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier, située sur la rue Montcalm, ici à Berthierville, où les funérailles auront lieu dès 14h. Eh bien, au centre en Parphélia à Ferland, le 19 février 2016, à l'âge de 79 ans, est décédé M. André Sylvestre de Berthierville, fils de feu Lucien Sylvestre et d'Apolline Drainville. Il laisse dans le deuil ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, Maria Adam, feu Luc Sylvestre, Bernard Sylvestre, feu Louise Tellier, Claire Poirier, feu Jacques Sylvestre, Régent Sylvestre, Lucille Lessard, Germain Saint-Martin, feu Réjeanne Sylvestre, Léonie Rouleau, feu Guy Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 5 mars 2016 dès midi au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 14h30. Eh bien, un autre avis de décès, il s'agit maintenant à Joliette, le 26 février 2016, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Jeanne Dac Belle-Humeur, épouse de feu Marcel Joly, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Françoise Joly, Yves Lamotte, Huguette Joly, Marcel Geoffrion, Michel Joly, Suzy Lupien, ses petits-enfants Nathalie Lamotte, Claude à Belle-Humeur, Sébastien Lamotte, Célia à côté, Marc-Antoine Joly, Monique Leblanc, Philippe Joly, Jennifer Blackman, Césaria petits-enfants, Olivier, Catherine, Antoine, Anthony, Nathan, Marcel, Élise, Brigitte, Lucien et bébé à venir, ses sœurs, frères et belles-sœurs et beaux-frères, Madame Georgette Tellier, feu Normand à Belle-Humeur, Madame Normande à Belle-Humeur, feu Gérard Roch, Madame Jacqueline Lavallée, feu Noël à Belle-Humeur, Madame Fleur Ange à Belle-Humeur, feu Noël à Saint-Georges, Madame Laurette à Belle-Humeur, Guy Parent, Monsieur Henri à Belle-Humeur, Réjeanne à Monette, Madame Raymonde à Belle-Humeur, feu Michel à Godin, Madame Yolande Gendron, feu Bernard Becken, Monsieur Gérard Joly, feu Jacqueline à Lacoussière, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Veuillez compenser l'envoi des fleurs par des dons pour Opération Enfants en Soleil. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le vendredi 4 mars 2016 de 19h à 22h et le samedi de 8h30 au complexe funéraire FTO, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Les funérailles auront lieu le samedi 5 mars 2016 dès 10h à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides en ce qui a trait à la journée du jeudi 3 mars 2016. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé 3 mars 1990 que Québec annonce que les commissions scolaires pourront augmenter les taxes en foncière de 1991. Eh bien, c'était également arrivé 3 mars 1967 qu'avec à la une 30 en énorme caractère, le quotidien L'Événement de Québec a publié son dernier numéro. C'était également arrivé un 3 mars 1922 qu'un incendie a ravagé l'hôtel de ville de Montréal.
postale. C'était également arrivé 3 mars 1919 qu'il y a eu la première livraison en postale aérienne internationale entre Vancouver et Seattle. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. De retour avec la météo, eh bien, présentement à Berthierville, on a un ciel dégagé, un maximum de moins 20 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 29 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec un passage nuageux, un maximum de moins 12 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la soirée, on va avoir également un ciel dégagé, un maximum de moins 16 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 23 degrés. Pour ce qui est de jeudi dans la nuit, on va avoir un ciel généralement dégagé, un maximum de moins 23 degrés Celsius, un temps ressenti de moins 29 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé, un maximum de moins 21 degrés Celsius, un temps ressenti de moins 26 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour ce jeudi 3 mars. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.